Hello, coucou les petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'un oracle qui est l'oracle des astres de Pandora Hearts, qui est un très très bel oracle qui vient de sortir. J'ai trouvé à Cultura et donc vous avez la petite boîte d'oracle et il a sorti le livre avec qui est juste magnifique, très très bien expliqué. Écoutez, je me suis encore laissé tenter, c'est une catastrophe, je vais me ruminer dans les oracles je pense. Surtout que ça me fait tellement plaisir en plus de vous les présenter. Donc si vous voulez bien, on va commencer par... on va regarder la petite boîte d'abord, après on regardera le petit livret. Donc voilà, la petite boîte est une boîte cartonnée, regardez comme elle est juste magnifique à l'intérieur. J'espère que vous voyez parce que ça fait un peu de l'ombre, j'ai pas une lumière extraordinaire, j'en suis désolée. Je vais essayer de vous arranger ça. Voilà, je pense que ça va mieux au niveau de la lumière. Donc vous voyez le fond comme il est splendide. Donc c'est une jolie petite boîte cartonnée. De la dimension, en dimension c'est le même que celui de Lumière. L'oracle Lumière qui est là. Ou également celui d'Haïku de Célia Melville. Vous voyez, c'est le même format. Voilà, en format de boîte. Sauf que celui des haïkus de Célia, c'est une boîte rigide, mais pas rigide, pardon. Cartonnée, mais pas rigide. Je vais y arriver. On lira après le fond de la boîte. Je vous le lirai après. Je voulais juste vous montrer comment ça se présente. Donc là, vous avez le joli petit ruban pour tirer sur les cartes. Juste splendide. Un petit livret qui est très très fin. C'est pour ça qu'il vaut mieux se munir du plus gros guidebook. Ensuite, vous avez les cartes, voilà, qui sont également très très belles. Cartonnage correct, vraiment. Très beau fond, avec les signes du zodiaque. C'est magnifique. Voilà, je vous cache les cartes pour ne pas vous les montrer pour l'instant. Alors, on lit l'arrière de la boîte. Les corps célestes qui nous entourent influent sur l'humain. Pandora Hearts, auteur et artiste de talent, nous offre au travers de l'oracle des astres l'univers à portée de main. Vous retrouverez dans ce jeu les planètes, les signes du zodiaque, le fil des saisons ou encore des symboles forts et simples de compréhension. L'oracle des astres conquiert les âmes par son aspect divinatoire et les cœurs par ses illustrations. Il s'agit donc d'un jeu de 53 cartes avec le livret et c'est aux éditions Arcana Sacra au prix de 22 €. Voilà pour la petite boîte. Je m'assois, permettez-moi. Voilà, alors on va regarder le petit livret pour ceux qui ne voudront pas acheter le gros livre quand même. Hein. On va faire un petit zoom. Voilà. Alors sur le petit livret, qu'est-ce qu'on a? Donc on a tout d'abord le titre sur la première page. C'est un joli petit livret en papier glacé, hein, quand même de qualité. Donc là, on vous rappelle les éditions. Donc il a été édité quand ça se... Est-ce qu'il y a la date 2019. Hein, donc vous voyez qu'il est vraiment tout récent. Donc le sommaire, l'appel des astres, les tirages proposés, l'interprétation des cartes par mots-clés uniquement, et ensuite les remerciements. Donc voilà, l'appel des astres, donc là l'auteur vous explique pourquoi elle a créé ce jeu, comment elle a été attirée par tout ça. C'est beaucoup plus détaillé dans le livret un petit peu plus gros, évidemment. Les tirages proposés, donc là vous avez le tirage du cycle lunaire. Ensuite le tirage planète spirituelle. Et ensuite l'interprétation des cartes. Donc vous voyez que là vraiment très succinct. Printemps. Alors vous avez 4 cartes pour les saisons qui vont vous permettre de dater à 3 mois. Si vous en tirez 2 à 6 mois, si vous en tirez 3 à 9 mois, si vous en tirez 4 à 12 mois, pardon, à 1 an. Et tout ça, l'auteur l'explique bien hein, dans l'autre bouquin. Ensuite, vous avez les 12 signes du zodiaque.
Ensuite, vous avez les planètes. Voilà, et ensuite, je vous les montrerai plus en détail. Donc, vous voyez, c'est vraiment très succinct. Intuition, dévotion, perfectionnement, évolution par des efforts, acquisition spirituelle. Ensuite, les remerciements. Donc voilà, vous voyez que le petit livret à lui tout seul, ouais, je n'avais même pas fait attention, qui du coup, il y avait une petite traduction anglaise, donc la partie française fait vraiment 26 pages. Voilà. Allez, on va regarder donc le livre un petit peu plus important. Vous verrez que là, on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions, donc je fais un recul zoom pour que vous puissiez le voir en grand. Alors voilà, donc par contre, c'est un petit livret sympathique au prix de 18 €, toujours aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est le livre d'accompagnement qui est beaucoup plus détaillé. Alors, vous avez tout d'abord, bon, ben, comme sur l'autre évidemment, l'auteur, les influences de l'auteur, pour quelles raisons, alors d'abord les remerciements, pardon, le sommaire, ensuite l'appel des astres, comme dans le petit livret, mais évidemment là, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé. Ensuite, les généralités divinatoires. Excusez-moi, je pose le pied qui me gêne. Comment vous approprier les cartes, comment les purifier. Peut-on laisser les cartes à d'autres personnes? Et par contre, alors, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu, je vais voir si je le retrouve. Quelques règles d'éthique. Voilà, alors ça, c'est vrai que dans les différents livrets que l'on peut trouver dans les oracles, on a rarement les règles d'éthique. Et si vous voulez bien, je vais vous les lire parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Alors, que la cartomancie et la voyance soient pratiquées de façon professionnelle entre amis ou encore simplement pour soi, il est important de respecter quelques règles de déontologie. Tout d'abord, la confidentialité. Respecter la confiance qu'un consultant ou un ami nous offre en livrant ses secrets ou par celle de l'intimité au moment d'une lecture. L'humilité. Ne jamais définir une prédiction, bonne ou mauvaise, comme inéluctable ou définitive. Évidemment, on ne peut jamais dire que c'est quelque chose qui va être définitif et qui ne va pas changer. Hein. Ça, il faut toujours se garder de dire ça. Personne n'est à l'abri d'une erreur d'interprétation pendant une lecture, donc vous avez le droit de vous tromper. De plus, l'avenir est toujours changeant en fonction de nos choix et de nos actes. Ça, il faut surtout le dire aux personnes qui vont consulter des voyantes. Et je n'ai absolument rien contre les voyantes, bien au contraire, hein, puisque des voyantes, ce sont des médiums, hein, comme nous qui faisons des guidances spirituelles. Hein, voilà, on est toutes médiums, on a chacune une façon différente de procéder, tout simplement. Mais peut-être que certaines voyantes oublient de dire ça à leurs clients, on va dire, aux consultants, aux consultantes, c'est que c'est pas parce qu'on leur annonce quelque chose que c'est immuable et que ça va... que c'est immuable, pardon, que c'est inéluctable et que c'est définitif et que forcément rien ne va changer. On a toujours le libre arbitre, on a toujours le choix, voilà, d'aller dans le sens que nous indiquent les cartes ou de faire l'opposé. Voilà. L'absence de jugement. Ne jugez ni le consultant ni les actes ou conséquences qui entraînent une consultation. Le jugement fausse une lecture et donne une interprétation erronée du message des cartes. Le non-jugement est d'autant plus important lorsqu'un tirage est effectué pour soi-même. Et l'autonomie, ne pas devenir dépendant de la divination sous quelque forme que ce soit, quelle soit, c'est pareil. La vie et les décisions du consultant ne doivent dépendre ni des messages des cartes, ni du cartomancien ou du voyant. Respectez le libre arbitre, soyons maîtres de nous-mêmes. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de rappeler ces petits points très très importants. Alors ensuite, on vous demande quelles sont les ambiances que vous pouvez créer lorsque vous faites un tirage. Si vous avez besoin de mettre des bougies, de faire un petit rituel, donc vous voyez comme une petite bougie. Si vous avez besoin de mettre de faire brûler de l'encens, de mettre de la musique, de mettre des pierres, voilà, tout est autorisé. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règles. Alors, particularité de l'oracle des astres, donc elle vous explique comment elle a créé ce jeu. La structure du jeu, donc vous avez 27 cartes astrologiques sur fond noir qui comprend 4 cartes des saisons,
12 cartes du signe du zodiaque, 11 cartes des planètes et 26 cartes symboliques comprenant les 13 cartes de teinté bleu aux énergies masculines et les 13 cartes teintées mauve aux énergies féminines. Après, elle vous explique comment dater avec les cartes de saison, à quoi servent les cartes du signe du zodiaque. Donc, elles influencent les traits de caractère de la personne qui est attachée, les cartes inversées, si on veut l'utiliser ou pas, et l'association particulière des cartes de tirage. Par contre, elle nous dit bien qu'il nous est possible de ne pas être en accord avec les significations qu'elle donne sur certaines, voire toutes ces cartes, ou associations d'ailleurs. Dans cette éventualité, c'est un phénomène merveilleux, cela indique une véritable relation d'échange et de communication entre vous et l'oracle des astres. Suivez votre intuition, changez la signification à votre guise, vous êtes à l'écoute des messages que les astres vous envoient. Voilà, donc moi je sors une carte. Par exemple, je vais vous sortir la dernière, qui est l'Ouroboro. L'Ouroboro, moi, je vais y voir un message, mais peut-être que quelqu'un d'autre va y voir un autre message. Voilà, c'est ce qui vient au moment où on est en lecture de la carte qui est important. Même si ce n'est pas la même chose que ce qui est écrit sur le petit livre. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Après, donc, les tirages proposés, donc on va reprendre ce qu'on avait déjà vu dans le petit livret avec le cycle lunaire. Alors là, c'est celui-là, il n'y était pas, c'est le tirage du temps circulaire. Le tirage des 12 maisons, évidemment, il y en a plus, puisqu'il y a plus de place. Le tirage des planètes spirituelles, tout à l'heure, il y était. Et alors, je l'avais déjà feuilleté et commencé, ce livre. Et il y avait un tirage que j'avais bien aimé et que je pense que je vais vous faire après en guidance sur ma page. C'est voilà, c'est le tirage planète spirituelle. On prend uniquement les cartes des planètes qui sont au nombre de 11 et on va choisir une carte. Le résultat sera... alors attendez, je vais vous le montrer. Une seule carte sera choisie, elle désignera le résultat. Les propositions données dans la signification de la carte semblent toutes reliées. Cependant, elles restent différentes. Il est important de choisir celle qui vous saute aux yeux, qui vous appelle, vous interpelle en premier. Jusque-là, tout le monde. En fait, ces cartes planètes, elles ont des dons qui sont proposés. Et en fait, elles vous demandent... elle vous dit que si vous sortez, suivant la carte que vous allez sortir, je vais y arriver, excusez-moi, on va vous parler d'un don et ça va être ce don-là qu'il va falloir que vous travaillez. On fera un tirage tout à l'heure, comme ça vous verrez. Je ne le ferai pas dans cette vidéo, je le ferai après. Voilà, alors je vais vous le lire, comme ça sera plus simple pour comprendre, parce que j'ai l'impression que je me suis mal fait comprendre, excusez-moi. L'étude d'un don commence par une étape importante, la connaissance. Il est important que le consultant comprenne qu'il ne doit pas pratiquer sans avoir acquis des notions. Il commencera donc par apprendre la discipline choisie, par d'importantes recherches avant d'appliquer ses connaissances. Donc, en fait, lorsque vous allez tirer une carte, vous avez besoin de savoir quel don spirituel vous devez travailler. Quel est le don spirituel parapsychique, paranormal, surnaturel, etc., sur lequel vous devez concentrer vos études ou vos recherches. Voilà. Sûrement celui qui est le plus révélateur chez vous ou que vous connaissez peut-être déjà, etc. Donc, on fera un tirage à part. Donc, vous avez tout d'abord les cartes des saisons avec ce joli chaminou. Donc, par exemple, donc, nous sommes là sur la carte du printemps avec saison, 3 mois, renouvellement, spontanéité, innovation, donc le numéro, le titre et les mots-clés. On vous dit après ce qu'elle indique cette carte et ensuite on vous indique les associations particulières que vous pouvez retrouver dans un tirage. Et vous avez ça, oups, que j'abîme pas mon livre, pour chacune des petites cartes avec la miniature en couleur. Moi, ce que j'aime bien, ça c'est pratique pour retrouver la carte. Donc là, vous voyez, vous avez les cartes du temps,
Ensuite, les signes du zodiaque, on les détaillera après. Et à chaque fois, vous avez... Alors, ils ne sont pas classés dans l'ordre par mensuel, comme on peut les retrouver quand on a son horoscope à la radio. Mais ils sont classés par les éléments. Donc, les signes d'air, les signes de feu, les signes de terre, etc. Et les signes d'eau. Voilà. Alors, si vous ne saviez pas de quel élément était votre signe, c'est le meilleur moyen de le connaître grâce à cet oracle. Ensuite, vous avez les planètes qui sont là. Donc, ce sera le tirage qu'on fera tout à l'heure pour connaître le don sur lequel vous devez travailler. Donc, vous voyez là, vous avez la signification. Et à la fin, c'est par là, là, on vous dit, voilà, d'autre part, le soleil est la carte du magnétisme. Si vous effectuez le tirage planète spirituelle, elle vous conseille de travailler l'un des dons énergétiques suivants, le magnétisme, l'égrégore ou la guérison. Voilà, donc si vous tirez le soleil, vous savez que vous allez devoir travailler ces dons-là. Voilà, et on fera un petit tirage après. Voilà, ensuite, on va passer donc au dernier groupe de cartes. Et là, vous avez les cartes symboles. Et dans les cartes symboles, donc vous avez le guide, le cycle, l'alliance, le voyage. Voilà. Jusqu'à la fin, nous avons toutes les cartes des symboles. Alors, on va regarder maintenant les cartes pour comprendre la structure. Comme je ne les connais pas encore par cœur, je vais me sortir la structure pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, hop, je les ai remis dans l'ordre, puisque j'avais commencé un petit peu à travailler avec. Je vous fais un petit gros plan. Voilà. Donc, vous avez tout d'abord les cartes du temps, comme je venais de vous le dire. Donc, évidemment, je me suis trompée. Donc, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ensuite, vous avez les signes. Donc, on passe au cancer, au scorpion, au poisson et aux gémeaux. Balance, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge. Là, on est sur les éléments de terre. Et Capricorne. Alors, attendez, je vais regarder quelque chose. 14, 15, 16. Oui, on les a tous. Voilà. Ensuite, on passe aux planètes. Vous avez le soleil. Donc, pour l'instant, vous voyez qu'on est toujours sur des fonds noirs. La Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, la Terre, Uranus, Pluton et Neptune. Voilà les planètes. Et là, maintenant, on change de couleur. On passe sur les cartes symboles. Donc, vous avez le cycle, le guide. Ça, c'est les deux fonds de boîte. Le dessus, non, le dessous et le dessus. Le voyage, la fuite, très bien représenté. Le combat, l'intuition, le partage, l'ancêtre, l'élévation, le trou noir, le silence, la foudre, la protection, Chronos, la bénédiction,
la naissance, la tentation, la porte, le malheur, la paix, la solitude, l'illusion, le message, la faille et le roboro. Voilà. Alors j'espère que ces cartes vous plaisent. Moi je les trouve assez belles. Il y a un petit défaut là par contre quand je les mets comme ça, elles ne sont pas très droites. Il va falloir que je les mette sous un peu de poids. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit tirage pour connaître les énergies. Je vais les mélanger hors caméra. Et ensuite on fera un tirage, et ça je ne le ferai pas sur cette vidéo, je vais faire une vidéo à part avec un choix de cartes. Vous choisirez votre carte pour découvrir le don que vous devez travailler. Voilà, allez, on va tirer une carte. Pour connaître les énergies du jeu. Voilà. Allez, on va prendre celle-ci. Je vais y arriver. Et là, on est sur la tentation. Alors, quel est le message de la tentation? Puisqu'à chaque fois, moi, je demande, donc, c'est vrai que j'ai oublié de vous le rappeler, je demande toujours qu'est-ce que va m'apporter cet oracle? Qu'est-ce que ça va m'apporter de travailler avec cet oracle? Alors, la tentation rend compte de la faiblesse de volonté. Succomber à la tentation indique toujours le regret, le sentiment d'échec qui s'ensuit, quelle qu'en soit la raison. Sur le plan affectif, cette carte implique un rival. Dans le cadre d'un couple, cela évoque que l'un des protagonistes use de mensonges, qu'il manque de sincérité et d'honnêteté. Les relations en sont déséquilibrées. Dans le cadre d'un consultant célibataire, la carte offre différents sens. Le consultant peut convoiter une personne disponible et devenir le porteur de la tentation. Il peut aussi avoir à affronter un rival ou un sujet de rencontre. Au sujet d'une rencontre. Sur le plan professionnel, là encore, le sens de la carte peut varier. Elle peut dénoter un état de paresse au détriment de l'entourage et du travail à accomplir. Elle peut informer que le consultant est tenté par une offre qui, bien qu'elle paraisse avantageuse, cache sans doute quelques échauffourées. Sur le plan spirituel, elle indique un conflit intérieur qui est susceptible d'éloigner de la quête entreprise. Elle peut aussi signifier que le consultant choisit la voie de la facilité. Sur le plan de la santé, elle met l'accent sur un état de paresse. Bon, ça ne répond pas trop à ma question parce que si ça veut dire que la tentation va être grande, alors peut-être que je vais être tentée de l'utiliser souvent, on va dire ça comme ça. Peut-être que c'est ça. En tout cas, voilà. Vous avez en tout cas eu la signification de la carte. Ça vous a peut-être parlé. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Je vous laisse. Je vous fais tout de suite la vidéo concernant la guidance sur les planètes. Donc, je vais trier les planètes, vous les mettre à part et vous allez choisir en fonction de... Je vais mettre des pierres, je pense. Et vous allez choisir la carte qui vous appelle et vous allez savoir quel est le don que vous devez travailler. À tout de suite. Merci.